Une collection impressionnante est actuellement exposée à l'hôtel Pullman de Perrache à Lyon. Modigliani, Van Gogh, Gauguin ou encore Renoir, autant de grands peintres qui doivent aujourd'hui se retourner dans leur tombe. Car en fait, il faut se méfier des imitations. Ces toiles sont des fausses. Quand la copie essaye de se transformer en art, eh bien cela donne surtout un juteux commerce. Cet homme est un faussaire. Non, pas celui de droite. Lui, c'est un artiste. L'autre, à gauche, faussaire et fier de l'être. Il faut dire que grâce à son idée, ce commerçant de l'art s'est fait un nom et de l'argent. Son business, des copies de toiles de maître Van Gogh, Renoir, Degas, Modigliani, exposées et surtout vendues entre 8 et 40 000 francs. Seule restriction, la législation sur la protection des œuvres. Elle impose premièrement que le nom copié soit tombé dans le domaine public, c'est-à-dire que l'auteur soit décédé depuis au moins 50 ans. Et deuxièmement, que la copie ne soit ni signée ni reproduite aux mêmes dimensions que l'original. Mais tout cela n'empêche pas ce milieu d'être pour le moins un peu coriace. Il y a de tout, il y a du pour, il y a du contre. Au niveau des galeries, il y a énormément de contre, ça c'est clair. Mais les attaques les plus agressives viennent de la part de nos concurrents en général. Il y a eu des problèmes de justice, donc après il y a des notions de vengeance entre... on essaie d'être... je me suis fait piquer, donc je vais aller taper sur le dos d'un autre. Ça marche beaucoup comme ça dans le milieu de la copie. Des gens qui apprécient pas et qui, pour vous embêter, essayent de vous coincer à un endroit ou à un autre. Bon, on s'en est toujours bien tiré pour l'instant. Pour contrer les attaques, Christophe Petit s'est d'ailleurs assuré les services du célèbre avocat Jacques Vergès. L'exposition s'appelle, je vous le rappelle, L'art du faux.